Bonjour Michel Divinet, vous intervenez au sein de Tertiaire Formation Conseil pour animer une formation en communication bienveillante. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter la formation? Alors, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Marshall Rosenberg, la communication non violente, auquel j'ai rajouté un premier jour, où le premier jour, c'est pour centrer les personnes, pour qu'elles fassent la connaissance de leurs besoins et qu'elles soient bienveillantes avec elles-mêmes. C'est-à-dire que la première partie, c'est qu'elles soient en paix et qu'elles écoutent leurs besoins. Après, j'ai une deuxième partie qui s'inspire beaucoup de la communication non violente, c'est comment être empathique et bienveillant avec autrui en étant à l'écoute de ses besoins. Avec cette petite danse en disant si je suis pas très bien, je m'occupe de mes besoins, et si je suis bien, je vais aller dans les besoins d'autrui. Ça, c'est beaucoup tiré de Marshall Rosenberg. Ensuite, j'aime bien le soir du premier jour de faire un objectif commun. Quel est l'objectif commun du groupe? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, par exemple, si l'objectif c'est la gestion des conflits, je vais aller dans le domaine de la médiation, qui est la troisième partie, comment pacifier une relation entre deux personnes. Donc, comment être bien avec soi, écouter ses besoins, comment être empathique avec autrui en étant dans ses besoins, et après, comment effectuer une médiation entre deux personnes pour que chacun reformule les besoins de l'autre. Mhm. Donc c'est ça le contenu et l'approche de la formation. Voilà, c'est le contenu et l'approche de la formation sur 4 jours. Un jour, j'écoute mes besoins, un jour, je écoute des besoins de l'autre, après médiation. Et là, quelquefois, je peux faire des redites le dernier jour, et puis des ateliers spécifiques pour chaque personne, quoi. Faire par groupe. D'accord. Et alors, est-ce que pour vous, il y a des points, il y a des connaissances, finalement, au préalable, avant de suivre cette formation? Qu'est-ce qui est important de savoir avant de suivre cette formation? Alors, je pense qu'il est important que cette formation, elle est un peu impliquante dans la mesure où au départ, dans la communication bienveillante, c'est prendre soin de ses besoins, c'est dire que c'est important de se centrer sur les personnes. Je parle de moi, c'est le premier jour, et je vais pas, quand je parle d'autrui ou quand je fais des généralités, je parle de moi. Donc c'est obligé, on ressent la personne au départ, et donc ça peut être impliquant pour certains de prendre le temps, de prendre la responsabilité de son état, de voir comment on est et d'oser exprimer ce qui est vivant en soi par rapport à quelqu'un. Comme on reprend la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre pour être plus à l'écoute de soi-même et de ses besoins. Donc ça suppose quand même d'accepter d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui remue et de prendre le temps de faire cette pause intérieure. D'accord. Et finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, le langage des besoins, comme dit Marshall Rosenberg, c'est une langue, c'est-à-dire que on peut avoir un besoin de paix, un besoin d'autonomie, un besoin de partage, qui ne signifie pas toujours la même chose pour les différentes personnes. Donc c'est important après d'exprimer quelle est la beauté de ce besoin. Et donc tout ça c'est une gamme, c'est comme la musique, c'est important de pratiquer pour pouvoir après, en direct, pouvoir dire ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et faire comprendre la beauté du besoin à autrui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, hein. On n'a pas l'habitude, et c'est un chemin important sur soi. D'accord. Et du coup, c'est un chemin important. Est-ce que vous pensez que 4 jours de formation, c'est suffisant pour se former à la communication bienveillante? Je pense pas. Je pense que 4 jours, c'est suffisant pour ouvrir une porte, hein, pour avoir la connaissance, hein, parce que les étapes sont assez simples, par contre elles sont très difficiles à mettre en œuvre. Et donc je pense que c'est ouvrir une porte. Et après, c'est si les personnes prennent conscience de la beauté de cette démarche, de prendre soin de soi, de ses besoins, de prendre soin d'autrui, ou de pacifier une relation entre deux personnes. Mon objectif, c'est que les gens soient séduits par cette démarche et après qu'ils aient envie de continuer. Après, la pratique, ça sera soit un petit groupe, soit une communication avec soi, en tenant un journal pour identifier et prendre soin de ses besoins. C'est ça, j'ouvre une porte et après, j'espère que les gens verront la beauté de cette démarche, quoi. Moi, je l'ai vécu pendant 10 jours aux États-Unis avec Marshall Rosenberg et ça a été, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup d'essayer de faire passer ce message de la beauté des besoins. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Ça me fait très plaisir de vivre cette expérience avec Tertiaire Formation et d'après même pouvoir avoir un suivi sur les personnes, commencer, comme c'est une implantation locale, d'avoir le feedback des personnes et de la manière dont les gens le vivent, si après
ils arrivent à mettre en pratique ce qui est le plus important en finale, voilà, que les gens le vivent. D'accord. Merci beaucoup. Ok.